L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment consolider automatiquement des fichiers mensuels Excel qui sont déposés dans un dossier. Bien entendu, il faudra intégrer tout aussi automatiquement le mois suivant, ici il manque le mois de décembre, quand il sera mis à disposition. Bien sûr, aucune intervention manuelle, il y aura un planificateur qui fera la mise à jour régulièrement. Alors on va regarder comment est constitué un fichier. Sur tous, j'aurai le premier onglet qui est Total mois tout pays. D'accord? Donc ici, c'est pour le mois de juin. J'ai tous les pays. Et puis, j'ai aussi d'autres onglets, là, ce coup-ci, qui est l'éclatement de celui-ci par pays. Et il y en a une quinzaine. Et on va voir qu'avec EasyMorph, soit je suis capable de consolider en prenant uniquement cet onglet-là, ou en prenant uniquement les 15 autres qui suivent, par nom d'onglet ou par place dans le classeur. Et ça, il n'y a pas beaucoup de TL qui sont capables de le faire. Pour installer EasyMorph, il suffit de taper EasyMorph dans votre moteur de recherche favori et sur le site donc easymorph.com. Une fois que vous y êtes, vous cliquez ici sur Download et Download EasyMorph. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton vert. Le fichier se téléchargera. Il s'installe très facilement. Vous cliquez oui tout le temps. Il n'est pas besoin d'avoir une licence administrateur pour l'installer. Voilà, j'ai ouvert EasyMorph. Je vais ici sur Main. Je rappelle que l'objectif est de compiler tout ou partie des onglets qui sont dans tous ces fichiers mensuels. Et qu'est-ce que je fais? Je vais faire donc ajouter des données, add data, importer des fichiers multiples, importer des classeurs Excel. Je clique, donc là je suis déjà dans mon dossier, et j'aurai la possibilité de cliquer à la main tout ou partie des fichiers Excel, mais l'objectif c'est que ce soit en automatique, c'est-à-dire que si j'en rajoute un, il soit aussi incorporé. Donc c'est pas cette méthode-là de sélectionner à la main qu'il faut que je fasse, il faut que je fasse Search, et là dire, ben je veux par exemple, tous les onglets qui commencent par 2025-quelque chose. Si je mettais 202, eh ben ça m'importerait aussi l'année 2024-2023, si elle y était. Et je dis bien entendu que je ne veux compiler que les fichiers Excel. Ici, possibilité d'ajouter le chemin complet avec le nom du fichier. Je m'en sers, moi, de temps en temps, parce que ça me permet de trouver la source de l'import. Mais là, je n'en ai pas besoin. Je fais simplement OK. Voilà. Si je regarde ici, maintenant, j'importe par nom d'onglet, worksheet name, et là, je vais compiler toutes les premières feuilles qui s'appellent Total, mois, tout pays. Alors, j'ai la possibilité de le faire par nom de feuille. Si je désélectionnais celui-ci et je sélectionnais tout ou partie des autres onglets, ben je n'importerai que quelques feuilles dont les onglets portent le même nom. Et ça, en automatique, sans mettre du code, il n'y a pas beaucoup de TL qui le font. Hein. Et j'aurais pu aussi importer par position, c'est-à-dire je veux que les premières feuilles ou les deuxièmes ou autres. Et ça, c'est utile quand l'outil qui vous exporte vos fichiers renomme l'onglet d'une manière différente. Mais là, donc, worksheet name, c'est très bien, total mois tout pays, et ça y est, si je regarde, il me l'a importé. Si je regarde ici pour les mois, je vois que j'ai tous les mois. Une autre manière de le regarder dans profil, c'est de voir qu'effectivement, ici, je vais du mois 1 au mois 11. Sur l'histogramme, je vois le nombre d'enregistrements par mois, et voilà, le travail est fait. Il me reste maintenant à exporter, donc je vais faire ajouter une action, exporter dans un fichier Excel. Le nom du fichier, par exemple, je peux le sauvegarder ici et l'appeler rapport consolidé 2025. Enregistrer, je crée un nouveau fichier, s'il existe déjà, je l'écrase. Voilà, ici je peux lui donner ce nom-là, et si je fais appliquer, clic droit, Run Action. Si je vais voir maintenant dans l'explorateur de fichiers, je vois qu'il m'a exporté mon rapport consolidé. Si maintenant je rajoutais un autre onglet, enfin un autre fichier, je veux dire le mois 12,
qu'est-ce qui se passe? Voilà, ici je viens de rajouter 2025-12 dans le classeur. Si ici je fais Reload and Run, c'est-à-dire recharger et faire retourner, il charge tout, il réexporte tout. Si maintenant je vais voir les mois, je vois que je suis au mois 12 et sur mon histogramme, je vois que j'ai importé du mois de janvier jusqu'au mois de décembre et ça en automatique. Alors tout ça c'est parfait. Maintenant l'une des questions c'est pour le faire tourner ce projet-là, il faut que je l'ouvre. Simplement l'ouvrir et faire run all action et ça marche, mais je voudrais qu'il tourne éventuellement toutes les semaines parce que des données sont mises à jour au fur et à mesure. Alors pour ça, comment je fais? Je vais utiliser le planificateur d'EasyMorph. Je vais sur mon menu ici et là je trouve EasyMorph Launcher qui est lancé et qui tourne en arrière-plan. Je l'affiche. Bon, je vois que je n'ai aucune tâche planifiée, donc je vais faire une nouvelle tâche. Je vais aller sur mon fichier, sur mon dossier dans lequel il y a le programme EasyMorph que je veux faire tourner. Je fais ouvrir. Et là, je vais dans quelque chose qui s'appelle planification. Et je lui dis par exemple que chaque jour, et là je vais choisir le jour, le lundi à 8h du matin, je veux que mon dossier tourne. Et qu'est-ce qu'il fera si je le... Bon, là, je le lance manuellement. Il tournera les lundis matins et il exécutera le travail. Voilà. Donc, il faut bien entendu que mon PC soit ouvert et que le launcher soit lancé. Et donc, vous voyez quand même la puissance d'EasyMorph qui nous permet en une ou deux actions de charger tout ou partie des onglets d'une série de fichiers en automatique et de l'exporter automatiquement dans un rapport consolidé. Et ça, sans avoir écrit une seule ligne de code.